duro, yeah. Sama, yeah. Sama, el duro. Sama, motivation. Sama, 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 motivation. Sama, 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 motivation. En conclusion, c'est le développement personnel. Champion, tu as un potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Freebat et Kaif. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19h en direct sur la page Facebook El Duro. Motivation, motivation, motivation. Sama, motivation. Merci à tous. Merci, chers amis internautes. Nous sommes encore là ce dimanche par la grâce de Dieu pour cette soirée. Il est 19h et nous allons devoir commencer. C'est vrai que nous avons débuté par notre générique pour permettre à tout un chacun de comprendre l'axe, le canevas dans lequel nous nous situons. Avant tout propos, je tiens à remercier tous les internautes qui, malgré leurs activités, qui malgré leurs tâches, sont présents ce soir pour me suivre, pour suivre le motivateur de la team El Duro Motivation. Je tiens également à dire merci à l'équipe, à la jeune équipe qui me soutient, qui est avec moi. Et ensemble, nous faisons un travail qui n'a pas encore un an sur le terrain, mais qui déjà a posé quand même des jalons en termes de motivation de la population ivoirienne à la pratique du sport. Je tiens aussi à dire merci à nos partenaires, oui, à savoir Kaif, Afribat Côte d'Ivoire, sans compter l'ONG Remedes. Je tiens ici également à souhaiter un très prompt rétablissement à tous nos malades, tous ceux qui, de par leur incapacité physique due à une maladie, ne peuvent pas pratiquer le sport de façon régulière comme nous. Nous leur souhaitons sur ce plateau un prompt rétablissement. Également, nous donnons notre compassion à toutes ces familles qui ont perdu un être cher et nous leur souhaitons vraiment de garder espoir car la vie est ainsi faite et c'est la loi de la vie. Et aussi, pour commencer, sachez que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. Donc sur ce, nous allons commencer notre thématique du jour. Aujourd'hui, la thématique c'est non aux violences conjugales. Oui, les violences, comment nous allons développer cette thématique-là rapidement. Nous allons déjà commencer par la définition parce que beaucoup d'hommes ne savent pas ce que ça veut dire la violence conjugale. Ensuite, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui peut entraîner les violences conjugales, c'est-à-dire les causes. Ensuite, nous allons donner des statistiques que nous avons en notre possession pour que chacun de nous soit situé sur la question. Les différentes formes de violence conjugale, les conséquences que peuvent avoir ces violences conjugales-là, et puis en fait, les différentes solutions pour endiguer véritablement le mal. Quelles sont les solutions prises par les ONG?
quelles sont les actions menées par l'État et par la justice pour pouvoir freiner ce mal-là qui devient de plus en plus un tabou pour ces personnes-là qui sont victimes de ce mal-là. Et puis à la fin, nous allons conclure avec des questions que vous aurez à poser. Dernièrement, le 8 mars passé, nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes. Oui, qui dit droits des femmes dit liberté, dit égalité, dit émancipation de la femme qui, depuis des lustres, a tant souffert au détriment des hommes. Il y a des pays où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il y a des pays où les femmes n'avaient pas cette chance-là de pouvoir même conduire un véhicule. Il y a des pays où les femmes étaient embrigadées, étaient enfermées, elles n'avaient pas le droit de sortir. Voilà, donc aujourd'hui, cette journée qui de façon officielle a été décrétée en 1977 par l'ONU, marque une journée fériée pour que ces femmes-là, qui, je pense, dont les droits ne sont pas encore suffisamment pris en compte, peuvent continuer à égrener des chapelets de suggestions au gouvernement, de suggestions à l'État, de suggestions aux différentes structures qui peuvent venir en aide aux femmes. Ok. Comme je l'ai dit, nous allons donner la définition des violences conjugales. Oui, sachez que, entre parenthèses, j'espère que je suis bien entendu. Si je suis entendu, je vais voir un pouce pour dire que je suis entendu. Ok, donc sachez que la violence conjugale est la violence exercée par des conjoints sur l'autre au sein d'un couple. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, par des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social, voire jusqu'à la mort. Oui. Sachez aussi que la violence conjugale est une forme de violence domestique ou violence familiale. Oui. Mais malheureusement, cette violence-là est une violence qui touche les autres personnes qui sont dans le foyer, en particulier les enfants du couple. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique quand il s'agit des enfants. Certaines causes peuvent amener ces violences conjugales au sein d'un foyer. Nous avons essayé d'égrener un peu quelques facteurs, quelques causes plutôt. D'abord, nous avons l'une des causes qui est le manque de maîtrise de nos émotions. Oui, qui dit émotion dit colère, dit peur, dit anxiété, dit stress, dit aussi jalousie, dit jalousie maladive, dit aussi dépression et j'en passe. Mais à ces causes-là aussi, il faut ajouter l'indiscipline des conjoints. Oui, vous avez des conjoints qui sont vraiment qui n'ont aucune discipline de vie. Comment vous pouvez concevoir qu'un couple qui a des enfants, qui sort, qui va boire de l'alcool, et quand ils arrivent à la maison, les deux sont ivres, en état d'ivresse, et ils se mettent à se taper devant les enfants. Je dis que ça c'est de l'indiscipline comportementale et indiscipline conjugale. Voilà, parce que là, le voisinage, les enfants, personne n'est épargné par vos vacarmes que vous allez faire peut-être à 1h du matin lorsque vous êtes rentré de votre soirée alcoolisée. Je pense que c'est des choses vraiment qui ne sont pas bien. Et dans ces mêmes cas d'indiscipline, vous avez aussi l'arrogance de certaines épouses, oui, et de certains époux, oui, qui sont très arrogants, qui sont hautains, qui parlent
comme s'ils avaient affaire à un animal. Vous avez aussi le manque de respect vraiment des époux. Oui, il y a des époux, il y a des époux, il y a des conjoints vraiment qui n'ont aucun respect pour l'autre sexe. Et je pense que ça, c'est des facteurs qui peuvent vraiment créer cette atmosphère-là qui vraiment pourra déclencher, pourra être un élément déclencheur vraiment des violences conjugales. Comme je le disais, il y a la consommation des stupéfiants. Il y a des familles où on ne se cache pas, où on prend des comprimés, où on prend de la drogue, où on consomme de l'alcool à outrance. Ça ne gêne pas les enfants. Ça gêne les enfants, oui, mais ça ne gêne pas les parents, ça ne gêne pas les visiteurs, ouais, tout le monde. Voilà quoi. Et puis, à ça aussi, il faut ajouter des provocations verbales. Oui, des provocations verbales venant de certaines femmes comme de certains hommes. Oui, il faut provoquer parce que vous connaissez votre homme, vous provoquez parce que vous connaissez votre femme, vous savez où elle est prête à arriver. Et donc, en la provoquant de façon verbalement, vous êtes sûr qu'il y aura une réaction et la réaction peut être fatale, la réaction peut être physique, la réaction peut être psychologique. Et tout ça, c'est pas fait pour arranger le foyer, c'est pas fait pour arranger les enfants, c'est pas fait pour arranger l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il y a aussi des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le masochisme. On le dirait, on les appelle des masos. Oui, effectivement. Être maso, c'est une forme de déviation sexuelle qui est liée à une pulsion d'autodestruction. Quand on dit autodestruction, on s'autodétruit soi-même, on se détruit soi-même, d'autodestruction, dans laquelle le sujet, c'est-à-dire le concerné, ne trouve le plaisir que dans la douleur physique, les humiliations qui lui sont infligées. Oui, nous avons ce type de personnes-là. Ce type de personnes-là, ça peut être des femmes comme des hommes, qui ne trouvent leur plaisir que dans la violence, qui ne prennent leur plaisir que dans l'humiliation, qui ne prennent leur plaisir que dans la douleur physique. Et ça, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est pas quelque chose c'est quelque chose vraiment qui est à endiguer, c'est quelque chose qui est à éviter. Si nous voulons vraiment éviter tout ce qu'il y a comme violence à la maison, si nous voulons être heureux quand nous rentrons chez nous à la maison, si nous voulons être heureux avec nos enfants, avec nos femmes, évitons d'effrayer les enfants, évitons de ne pas être une source d'inquiétude pour nos enfants. Ne soyons pas des éléments catalysés, des éléments qui vont venir détruire le mental de nos enfants. Voilà, il faut que vraiment vous soyez des personnes responsables. Si vous avez choisi de vous mettre ensemble, si vous avez choisi de vivre une vie de couple, assumez, mais assumez de façon en toute responsabilité, sans que la vie des enfants, sans que les enfants ne soient atteints psychologiquement. Parce que quand un enfant est atteint psychologiquement, il grandit avec, et lorsqu'il grandit avec, il devient un phénomène de la société. Il pense que ce que ses parents ont fait devant lui était quelque chose de normal. Et puis bon, voilà, lui, quand il aura son foyer demain, il fera la même chose. C'est tant mieux mieux même que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ça sera pareil. Donc, voilà quoi. Armel Kwaku, bonsoir à toi, hein, je te vois, merci beaucoup, merci. Diakité, voilà, merci. Vraiment, soyez salués. Voilà, donc je profite aussi pour saluer tous mes amis qui sont de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Europe, des États-Unis. Voilà, vraiment, je tiens aussi à vous dire merci. Et c'est important de me suivre parce que je ne fais que éclairer les lanternes de certaines personnes. Et aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, restez connectés, restez scotchés et vous allez voir. Surtout, si vous aimez la page, likez-la, partagez-la pour que tout le monde puisse avoir l'information. Nous allons ici voir les différentes formes de violence conjugale. Oui, parce que
Nombreux ne savent pas ce que c'est que les violences, les différentes formes de violence conjugale. Pour certains, la violence conjugale, c'est battre sa femme ou battre son homme. C'est pas ça, ça ne s'arrête pas qu'à ça, la violence conjugale. Tout à l'heure, je l'ai dit, dans la définition, je l'ai dit. Mais je vais revenir à ça. Mot, je vais prendre violence par violence, les faits et qu'est-ce que ça peut engendrer. Est-ce que vous me suivez? Je vais prendre la violence, les faits et qu'est-ce que ça peut engendrer pour le sujet que subit. Mais sachez ici que la thématique aujourd'hui ne concerne que les deux genres, genre masculin et genre féminin. Donc, il n'est pas question des femmes, il n'est pas question des hommes, il est question des deux. Parce que c'est deux personnes qui forment un foyer conjugal, c'est deux personnes. Donc, il s'agit de deux personnes. L'homme peut être martyrisé comme la femme peut être martyrisée. Mais sachez que dans 90% des cas, ce sont les femmes qui sont martyrisées. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Donc, comme je le disais, les différentes formes de violence conjugale. L'une des formes que j'ai eu à citer, c'est la violence psychologique. Oui, la violence psychologique qui a un effet, qui a un impact sur les enfants, qui a un impact sur la personne violentée et même qui pourra avoir aussi des répercussions sur la personne qui a violenté. Donc, sachez que c'est des violences en général, vu que c'est psychologique, c'est difficile à partager. On ne peut pas dire à tout le monde, on ne peut pas raconter à tout le monde que mon mari me frappe, ou même, surtout pour les hommes, ma femme me bat. Pour certaines personnes, vraiment, c'est difficile à se départir de ça. Pour d'autres, vraiment, c'est difficile de détecter quelqu'un qui vit ce genre de problème-là. Et comme manifestation, ça dévalorise votre conjoint. La personne a des attitudes, des propos qui sont méprisants. Voilà, c'est les propos, des attitudes méprisantes là qui créent cette violence psychologique. Vraiment, il y a du chantage, il y a des menaces. Vraiment, il y a des suicides, qui peut créer des suicides, des enlèvements ou tuer même des enfants. Oui, je l'ai dit ici lors d'un de mes directs où il y a une dame dans un livre que je lisais qui s'appelle au nom du pardon, où le monsieur pour faire violence sur la femme parce qu'elle a demandé à divorcer, le monsieur s'est mis dans la maison et il a allumé le gaz, la maison a brûlé avec lui et les enfants, tout simplement pour faire du mal à la femme. Mais comment cette femme est sortie de ce choc émotionnel-là, de ce choc psychologique-là, ça n'a pas été facile, mais c'est pour vous dire que on est capable de tout. Donc, la violence psychologique crée forcément une négligence de la personne, ça crée un isolement social, la personne est vraiment isolée, la personne se dit un paria de la société, on contrôle ses sorties, on contrôle ses fréquentations, voilà, vraiment, la personne est comme emprisonnée. Ensuite, après les violences psychologiques, bien évidemment, nous avons les violences physiques. Oui, les violences physiques. Ça, c'est la violence la plus médiatisée. C'est ce que tout le monde connaît. La violence physique, c'est la violence que tout le monde connaît. Mais la violence physique, qu'est-ce qu'elle crée? Des blessures que, en général, les couples déguisent en accident, où la femme ne veut pas exposer son mari, ou le mari ne veut pas exposer la femme. On dit non, que quand on demande non, c'est un accident, non, c'est... Bon, vous comprenez que pour l'instant, ça reste encore un tabou pour certains couples. Donc, c'est des coups et blessures, c'est des bousculades, ça peut même être des brûlures ou des gens qui prennent des fers à repasser, des gens sans cœur, ça peut être la femme comme l'homme, qui prennent des fers à repasser chaud à peut-être près de 100 degrés et le mettre par violence sur l'homme ou la femme, sur le conjoint.
vous avez des morsures, vous avez des blessures à l'arme blanche, vous avez des contraintes physiques qui sont exercées sur la personne. Et en général, ça conduit à un homicide. Un homicide, c'est un homicide, c'est la mort de façon volontaire ou involontaire. Voilà. Il y a des homicides qui sont volontaires, voilà, parce qu'on veut tuer la personne. On a un esprit de mort, on veut tuer la personne. Et puis on a l'homicide qui est involontaire, où lors d'une violence conjugale, lors d'une bagarre, on ne fait pas exprès et puis la personne décède. Un exemple palpable, une fois j'étais dans la commune d'Abobo, c'est une commune de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une des grandes communes de la Côte d'Ivoire. J'étais dans la commune d'Abobo et de passage, j'ai vu un jeune qui discutait avec sa copine et puis d'un coup, la discussion a pris de l'ascendant. Ça a commencé à bouillonner de partout. Mais le jeune, l'homme, il a porté main, il a donné une paire de gifles à la fille. Mais la fille est tombée. Et le temps que les ambulanciers n'arrivent, le temps qu'on appelle l'ambulance, la fille ne s'est plus réveillée, elle est décédée. Automatiquement, la gendarmerie a mis la main sur le jeune. Mais tout à l'heure, nous allons voir quelles sont, dans ce type de cas-là, les pénalités prévues par la loi en cas d'homicide, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Mais sachez que vous avez pris la vie de quelqu'un et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. Vous avez aussi les violences verbales. Oui, les violences verbales qui ont tendance à un peu s'accommoder aux violences psychologiques. Mais on fait une classification, les violences verbales. Donc, violence verbale, souvent on le banalise. Oui, le monsieur il se lève, la femme elle se lève, elle donne un mot qui est insolent à son conjoint. Ça fait mal. Psychologiquement, le monsieur il a atteint ou la femme elle a atteinte. Voilà, donc accompagne, c'est une violence qui accompagne toutes les autres violences, la violence verbale. Donc on insulte, ça peut être, la violence verbale peut être une insulte, peut être une moquerie grave, peut être des injures, peut être un vocifèrement sur le conjoint, ça peut être des propos dégradants qui vont jusqu'au dessous de la personne, jusqu'au dessous du conjoint, ça peut être des propos humiliants. Vraiment, vous voyez, la violence, c'est une violence qui est vraiment interne, que le conjoint vit intérieurement. Et c'est quelque chose qui est difficile vraiment à endiguer. Parce que je vous l'ai dit, les larmes, nous avons des larmes que nous voyons, mais aussi il y a des larmes à l'intérieur de nous. Et faisons en sorte, lorsque nous sommes dans un foyer, lorsque nous vivons en couple avec notre conjoint, faisons en sorte d'avoir des propos qui n'ont pas pour effet vraiment d'injurier, qui n'ont pas pour effet d'isoler la personne, qui n'ont pas pour effet de frustrer la personne verbalement. Donc sachez que c'est un peu ça. Aussi, nous avons les violences sexuelles. Oui, les violences sexuelles. Ça, ce sont les violences qui sont beaucoup cachées. Pourquoi violence sexuelle? D'aucuns me diront que lorsqu'on est marié avec une femme, on ne parle plus de violence sexuelle. On vit en couple avec une femme, on ne parle plus, ou bien avec un homme, on ne parle plus de violence sexuelle. Non, je vous arrête là. Je vous arrête pourquoi? Parce que l'acte sexuel, c'est un acte qui doit être fait de façon consentante de l'un ou l'autre, des deux conjoints en fait. Voilà. Si la femme n'est pas dans les dispositions psychologiques ou physiques de pouvoir avoir des relations sexuelles avec vous, mais il n'est pas question de la violenter. Il n'est pas question de le faire de gré ou de force. Vous comprenez? Donc, c'est des agressions sexuelles, des attouchements sexuels. Ça peut être sur des enfants,
ce qu'on appelle les pédophiles, ça peut être sur des enfants, des mineurs, ça peut être... Mais ici, c'est plus dans le couple, puisqu'il s'agit ici de tout ce qui est violence conjugale. Donc, ça peut être aussi... tout ça, ça entraîne quoi? Des impositions d'actes dégradants, de pratiques sexuelles non désirées. Il y a des hommes qui veulent faire... qui ont des pratiques sexuelles vraiment qui... hors normes. Voilà, vraiment, c'est... Et la femme... au vu de son éducation, il y a des choses vraiment qu'elle ne peut pas faire. Donc, il faut respecter, je pense, hein, l'autre. Voilà, c'est pas parce que c'est ma femme, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Il y a aussi l'harcèlement, il faut l'intimidation, la manipulation, on utilise la manipulation, la brutalité, vraiment pour avoir une relation sexuelle non consentie. On appelle ça une relation sexuelle non consentie et c'est une violence, c'est une forme de violence sexuelle. Ok. Aussi, vous avez ce qu'on appelle, que vous ne saviez pas peut-être, les violences économiques. Oui, les violences économiques. Ça, c'est des violences, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. Et c'est ce qui est répandu, mais qui est méconnu. Oui, c'est répandu, mais c'est méconnu. Donc, c'est une entrave à l'autonomie financière de son conjoint. Même lorsque votre conjoint a un emploi, on a tendance à vouloir s'accaparer de ses finances. Et ça, sachez que en général, il y a des gens, par exemple, qui privent soit leur femme, en général c'est du côté de la femme, il y a des gens qui privent leur femme de travailler, d'être indépendante sur le plan économique, sur le plan matériel. Ils contrôlent, quand elle travaille, ils contrôlent ce qu'elle fait de son argent, qu'est-ce qu'elle fait de son argent, ils veulent savoir les dépenses, pourquoi, ils exigent en fait que le conjoint leur rende compte, ça peut être le mâle, que le garçon, plutôt l'homme, elles exigent que l'homme rende compte de toutes les dépenses effectuées avec son salaire. Et ça, c'est des choses, vraiment à éviter. Donc, souvent même, ils saisissent les revenus des conjoints, ils prennent les cartes bancaires, ce qu'on appelle en général les cartes bleues, ils saisissent les cartes bleues, ils saisissent les cartes d'identité ou les passeports, tout ça pour mettre la pression sur les personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils contrôlent, ils surveillent les activités économiques de la personne, ils créent des dépenses financières. Vraiment, ils interdisent à la personne de travailler, ils ne veulent pas que leur femme travaille, leur femme ne doit pas travailler, elle doit rester à la maison. Il y a des dépenses excessives, vraiment qui mettent en péril le budget familial. Soit le conjoint, soit la conjointe, tout le monde dépense et après, le 15 du mois, il n'y a plus rien à la maison. Et vraiment, ça, c'est une des violences dont il faut vraiment tenir compte. Donc, permettez à vos femmes d'avoir une certaine liberté financière. Quand elles ne travaillent pas, vous devez les aider à sortir de la dépendance. Et quand c'est l'homme qui travaille, et quand c'est l'homme qui ne travaille pas, que c'est la femme qui travaille, on doit former vraiment aider l'homme. Sinon, on se retrouve dans cette forme de violence économique. Les statistiques. Oui, c'est vrai, on en parle, les statistiques. Nous n'avons pas les statistiques de 2021, nous n'avons pas encore les statistiques de 2022. Mais déjà en 2021, sachez que dans le monde, nous avons environ 81 000 femmes et filles qui ont été tuées, dont environ 47 000, c'est-à-dire 58%, par un partenaire intime ou un membre de la famille, ce qui équivaut à une femme ou une fille tuée toutes les 11 minutes dans son foyer. C'est-à-dire toutes les 11 minutes dans son foyer. Vous voyez un peu l'ampleur de la chose. Sachez aussi que dans 58% des meurtres perpétrés par
par des partenaires intimes, ça peut être l'homme comme la femme, ou ça peut être d'autres membres de la famille qui en ont assez de tout ce que l'un ou l'autre vit. La victime était en général une femme ou une jeune fille. Euh, pour en venir à notre pays, la Côte d'Ivoire, sachez que il a été recensé dans l'année 2019-2020 416 cas de féminicide. Féminicide, ça veut dire quoi? C'est des meurtres dus aux violences conjugales. Donc, sachez que à Abidjan seulement, nous avons enregistré des milliers de cas. Et sachez que, à côté du pourcentage mondial, la Côte d'Ivoire aussi, sachez que nous sommes aussi dans le rouge. Donc, on doit faire beaucoup attention. 416 cas de meurtre, c'est un échantillon. Sur un échantillon de 5000 et quelques, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Même que ce soit 2 cas, c'est beaucoup. Donc, vous voyez un peu l'impact des violences sexuelles sur... Maintenant, les conséquences. Oui, les conséquences. Les conséquences sont vraiment énormes. Oui, les conséquences sont énormes. Et les conséquences vont d'abord de l'aspect émotionnel, de l'aspect post-traumatique, de la détérioration de la santé physique, de la détérioration psychique des enfants. Mais sachez une chose, sachez que la violence conjugale est une épreuve importante dans une vie. Oui. Elle a de nombreuses répercussions sur la santé physique, sociale, psychologique des victimes, ainsi que sur leurs enfants, oui, c'est-à-dire leur progéniture, leurs proches et même la société. Il importe de connaître ces conséquences, oui, c'est très important de connaître les conséquences pour mieux comprendre les réactions des victimes et les soutenir de façon adéquate. Les réactions des victimes de violences conjugales sont normales. Oui, parce que je ne vais pas me laisser battre sans réagir. C'est la violence conjugale qui ne l'est pas. Oui, la violence conjugale est à bannir. Elle est à bannir. Donc, comme je le disais, nous avons la souffrance émotionnelle de la victime. Donc, sachez que la violence a de nombreuses conséquences sur le bien-être, oui, sur le bien-être psychologique des victimes. Détresse, perte de confiance, perte d'estime de soi, anxiété, crise d'angoisse, oui, de panique, tristesse, isolement, honte, culpabilité, tension intérieure, la colère, le désespoir. On se demande, mais pourquoi on est dans ce foyer? Pourquoi on est dans ce couple? Pourquoi on est là? Pourquoi on ne serait pas ailleurs et d'être là? Vous avez le stress post-traumatique. Oui, sachez que les victimes de violences conjugales et leurs enfants représentent souvent les symptômes de l'état de stress post-traumatique. Oui, au même titre que les vétérans de guerre, oui, au même titre que les vétérans de guerre, parce que lorsque vous finissez la guerre, vous vivez continuellement ce stress-là, hein, ce stress de la guerre. Hein. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient d'une violence conjugale à une vie post-traumatique qu'il faut prendre en compte. Donc, on peut constater des souvenirs envahissants, surtout quand on voit la personne, on a des pensées vraiment qui ne sont pas bonnes et ça crée souvent des cauchemars et vraiment la victime est souvent dans la peine et ça c'est des choses à vraiment éviter. Nous avons la détérioration de l'état physique, oui, parce que comme on l'a dit, la violence conjugale peut être physique, oui, donc sachez que l'état de stress subi par une personne sur une période prolongée a des répercussions sur le bien-être de la personne, surtout le bien-être physique des victimes.
Ça peut être dû ça peut être des difficultés liées au sommeil. On souffre d'insomnie. Ça peut être la mauvaise alimentation. On ne mange plus, perte d'énergie. On a un faible système immunitaire. Donc ça veut dire on est exposé à toutes les maladies. Nous sommes des victimes. Vraiment, il y a une souffrance qui ne dit pas son nom. On a des douleurs chroniques, les problèmes cutanés ou digestifs. On a des maux de tête fréquents parce qu'on subit, on a des coups, on prend des coups. Vraiment, c'est des choses. Voilà. Donc, les blessures physiques, oui, les blessures physiques. Voilà. Donc, sachez que lorsque la violence physique est présente, elle peut entraîner des blessures telles que des fractures, des dents cassées, des mâchoires brisées, des perforations de tympan parce qu'on a reçu une paire de gifles, des, des commotions, c'est-à-dire des bleus sur le visage, des blessures infligées aux victimes peuvent être très sérieuses et peuvent bouleverser la vie des victimes à long terme et même entraîner, pourquoi pas, la mort. C'est en cela qu'on a parlé tout à l'heure d'homicide. Vous avez une altération, une dégradation, pour ne pas dire des liens avec les proches. Oui, la violence conjugale affecte négativement le réseau social de la victime. Oui, le réseau social, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, elle peut être la source de conflits interpersonnels et la victime peut perdre la confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'estime de ses proches. Voilà, parce que les proches, on remarque que c'est toi qu'on bat toujours, on remarque que c'est toi qui n'as pas de liberté, on remarque que c'est toi qui es emprisonné, on remarque que c'est toi qui souffres de tout. Donc vraiment, je pense que c'est des choses graves qu'il faut arrêter. Vous avez aussi une dégradation des relations avec les enfants. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos enfants ne sont pour rien. Ils se sont retrouvés là. C'est des victimes en fait de la société. Et sachez que dans une famille sans violence, les parents se partagent le pouvoir et exercent ensemble l'autorité parentale. Oui, mais dans une situation de violence conjugale, c'est différent. L'agresseur prend tout le pouvoir dans la famille, tandis que la victime n'en a presque plus. Ce déséquilibre, comme je l'ai dit, affecte beaucoup les enfants et les adolescents qui réagissent souvent en refusant l'autorité de la victime. Souvent quand le père bat trop la mère, les enfants se révoltent. Quand c'est la mère qui bat le père, les enfants se révoltent. Donc vous comprenez que à tous les niveaux, il y aura une rébellion qui va s'installer. Donc le déséquilibre familial peut aussi faire en sorte que certains enfants se sentent dans le devoir de protéger soit leur père ou soit leur mère, ce qui peut devenir très dangereux pour eux. Sachez aussi que les violences conjugales sont source de pertes financières. Pourquoi? Parce qu'une violence conjugale vraiment coûte cher. Ça coûte cher aux victimes. Je prends par exemple une victime. Tout à l'heure, on va voir, parce qu'il y a des lois qui sont prévues par la justice pour condamner une personne qui abuse de l'autre. Oui, mais sachez que les frais coûtent cher, parce que s'il faut prendre un avocat, souvent il y a beaucoup de procédures. Ça peut être des procédures légales, mais qui sont interminables. Voilà, on vous appelle chaque fois, vous venez. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et souvent, ça peut créer des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Sachez également que nous avons ce que les gens, d'autres personnes ignorent. Nous avons le terrorisme intime ou terrorisme de coercition. Ça veut dire quoi? D'abord, le mot terrorisme, c'est quelque chose qu'on fait contre le gré de quelqu'un, contre la volonté de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on fait pour son propre plaisir. On ne cherche pas forcément à atteindre un but ultime. On veut seulement faire des dégâts. Ok? Donc, sachez que le mot terrorisme s'emploie également
dans les violences conjugales. Donc, lorsque ce terrorisme, d'abord, sachez que ce terrorisme intime ou terrorisme de coercition, comme je le dis, se distinguerait par sa gravité. Oui, on abuse tellement de la personne qu'on atteint la personne mortellement. Oui, on abuse, on veut atteindre un certain objectif et la personne meurt dans votre main. Donc sachez que la violence terroriste serait utilisée comme un instrument. Oui, c'est un instrument systématique de contrôle, ouais, et de domination. Oui, écoutez bien, la violence terroriste est utilisée comme un instrument systématique de contrôle. C'est-à-dire on contrôle son conjoint et de domination visant l'assujettissement d'un des conjoints, oui, celui qui est assujetti, d'un des conjoints, aux violences de l'autre ou aux volontés de l'autre. On l'assujettit à notre volonté. Si c'est l'homme, il assujettit sa conjointe. Si c'est la femme ou son conjoint, à sa propre volonté. C'est ce que la personne dit que l'autre doit faire. On l'embrigade, on l'empêche de sortir, on contrôle ses sorties. Souvent même, ils mettent des puces GPS pour contrôler les différentes sorties où la personne part, où la personne avoir des écoutes téléphoniques de la personne, tout simplement parce que voilà, on est rentré dans une autre sphère qui devient, qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme intime. Donc dans ces différents cas, c'est des cas un peu rares, mais sachez que les conséquences les plus sévères sont observées dans ce type de cas-là, où la personne qui est embrigadée souvent perd la vie. Donc, les différentes solutions, d'abord, sachez que pour les différentes solutions, il est difficile de parler de violence conjugale. Oui, il est vraiment difficile. Donc, sachez qu'il y a des centres privés de prise en charge des victimes. Si c'est l'homme ou la femme qui est victime, il y a des prises en charge. Il y a des centres d'écoute. Il y a des ONG qui protègent la femme. Les ONG habilitées qui sont agréées par le gouvernement et qui sont installées dans des espaces qui offrent des soins holistiques, ça veut dire gratuits, des soins gratuits aux victimes de toute forme de violence sur le genre. Et aussi, il y a des lignes, en général, des lignes vertes que vous pouvez appeler. Donc, des lignes vertes, c'est quoi? C'est des services mis en place par le gouvernement à travers le ministère en charge de ces questions-là pour pouvoir dénoncer les cas de violences basées sur les violences conjugales et pour que les victimes puissent bénéficier des soins appropriés. Mais à côté de cela, comme solution, l'État va renforcer un peu la justice pour que tous ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure-là sachent que la loi ne va pas, il n'y aura pas d'intransigeance. Nul n'est au-dessus de la loi et tout le monde est censé connaître la loi. Donc la loi est là, il faut la connaître. Celui qui bat quelqu'un, celui qui bat son conjoint, même si vous l'avez marié légalement, que la personne décède pendant la bagarre, sachez que vous allez payer ça aussi durement. Donc sachez que les violences conjugales ont aussi des répercussions dans l'aspect judiciaire. Donc, comme je le disais, les sanctions prévues par la loi pour renforcer le clou, nous avons, sachez que les répressions des violences physiques ou psychologiques, donc en matière de répression, sachez que le législateur pénal, la loi pénale, le droit pénal ne distingue pas les violences physiques et psychologiques.
Donc la personne qui est violentée psychologiquement peut, comme la personne qui est violentée physiquement, peut porter plainte. Et les peines encourues s'avèrent donc équivalentes. Il n'y a pas une peine pour celui qui a été violenté physiquement, il n'y a pas une peine qui a été... Les deux, c'est le même cas. Donc dans les deux cas aussi, sachez que il y a la proportionnalité des dommages causés à la victime. Donc c'est en fonction aussi des dommages causés. Donc sachez que ces sanctions-là restent variables. Alors, selon le nombre de jours d'interruption totale de travail établi. Pourquoi le nombre de jours de travail établi? Vous remarquerez que lorsque quelqu'un bénéficie ou bénéficie d'un arrêt de travail ou d'une incapacité de travail, souvent allant jusqu'à 21 jours, et que la personne va porter une plainte régulière, soit à la police ou à la gendarmerie, la loi automatiquement s'applique. Si la brigade ou le commissariat de police n'applique pas la loi, vous avez le droit d'aller dans un autre commissariat pour porter plainte contre le premier commissariat. Sachez-le. Vous allez vous porter votre plainte normalement et puis vous porter plainte pour non-exécution ou bien non prise en compte de votre plainte par le premier commissariat ou la première brigade de gendarmerie. Donc ici, tout à l'heure, nous allons voir pour les différents cas qu'est-ce qui a appliqué. Donc, sachez qu'en cas d'agression avec une interruption de travail inférieure ou égale à 8 jours, ça veut dire quoi? Ça peut être moins de 8 jours d'incapacité de travail. La peine ou la contravention, il y a une contravention qu'on appelle en général la contravention de 5e classe qui est régie, si on veut rester tout ici, on ne pourra pas. Donc à l'article R625 noté-1 du code pénal. Et puis, sachez aussi en deuxième cas, en cas de violence qui engendre une interruption totale de travail supérieure à 8 jours, donc la peine encourue ici s'avère à 3 ans de prison avec une amende à payer. Donc la source ici, nous avons l'article 222-11 du code pénal. En cas de mutilation, ou d'infirmité permettante, ça veut dire quoi? Lors de la bastonnade ou lors de la violence, vous avez créé une infirmité à votre victime, l'auteur des faits s'expose à une peine maximale égale à 10 ans de prison et avec des frais qui sont imposés par le juge d'instruction. Donc nous avons l'article 222-9 du code pénal. Donc si les violences entraînent la mort sans intention de la donner, ça veut dire quoi? L'homicide involontaire. Oui, la violence a entraîné la mort. Ce n'était pas notre ambition, ce n'était pas de tuer, mais il y a une mort. Donc sachez ici que la peine encourue s'élève à 15 années de réclusion criminelle. Qui dit réclusion criminelle, quand on dit encouru s'élève à 15 années de réclusion criminelle, ça ne veut pas dire c'est 15 ans, mais c'est à partir de 15 ans. Réclusion criminelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire privation totale de liberté ou de tous tes droits. Donc, sachez qu'elle peut aller de la perpétuité temporaire, elle peut être à perpétuité ou de façon temporaire selon la gravité du crime commis. Donc, selon la gravité du crime commis, vous pouvez avoir une sanction allant de 30 ans et plus d'emprisonnement ferme. Vous pouvez avoir aussi une sanction de 20 ans et plus, 15 ans et plus, et peut-être moins de 10 ans si, selon
la conception du juge d'instruction qui estime que vous devez ou bien vous pouvez avoir 10 ans de prison ou de privation de liberté. Et sachez que quand c'est comme ça, vous êtes vraiment dans une situation qui n'est pas vraiment belle à voir. Donc voilà un peu les sanctions prévues par la loi en cas de... Oui, certains nous diront, nous sommes en Afrique, ouais, nous sommes en Afrique, on doit, ouais, la femme, on doit la frapper. Ce n'est pas une question d'Afrique. Je vous le dis, ce n'est pas une question d'Afrique, ce n'est pas une question d'Europe, ce n'est pas une question des États-Unis, ce n'est pas une question de la Chine, ce n'est pas une... Tant que vous aurez... Lisez le préambule de la Constitution ivoirienne. La liberté de vie, la liberté, le droit à la vie, le droit à l'expression, la liberté pour tout Ivoirien, pour toute personne vivant sur le sol ivoirien. Donc c'est pour vous dire quoi? Que la loi a prévu en même temps certaines sanctions pour protéger ces personnes-là qui sont dans un cas d'incapacité, que vous soyez en Europe. Là-bas, c'est encore pire, c'est encore grave parce que là-bas, dès qu'il y a même une injure, la femme, elle appelle la police et automatiquement, sans chercher à vous comprendre, on vous met dehors, vous l'homme. En Europe, c'est encore plus grave. Ici, on est en Afrique. Mais sachez que l'Afrique, on est aujourd'hui émancipé. Les femmes aujourd'hui sont émancipées. Elles connaissent leurs droits. À moins qu'elles ne veulent pas connaître leurs droits. Sinon, tout est mis en place pour protéger nos femmes, pour protéger les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, quittez derrière cet aspect de dire nous sommes en Afrique et en Afrique, on a le droit de faire ci. En Afrique, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer. Même involontairement, on n'a pas le droit de tuer. Parce que c'est la vie d'un être humain. Donc, pour finir, ce que vous devez retenir tous, sachez que les violences conjugales ou violences basées sur le genre, c'est un facteur de risque pour la santé humaine partout dans le monde. Donc les effets de ces violences-là, de genre sur la morbidité et la moralité devraient les faire considérer comme un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le viol conjugal est mal légiféré, oui c'est vrai, par le code pénal avant la réforme de 2019. Mais aujourd'hui, je pense que tout est recadré. Et cependant, pour d'autres, une femme mariée est toujours perçue comme consentante. Oui, parce qu'elle est mariée, elle n'a pas le droit de dire non à son mari. Si elle a le droit de dire non, quand elle n'est pas prête, quand elle ne veut pas, elle a le droit de dire non. Et ça, c'est son droit. Donc, sachez que cette présomption de consentement doit être changée, oui, parce que en général, quand une femme mariée va porter plainte pour viol, parce que son mari l'a violentée, en général, les gens ils prennent ça à la légère. Nous demandons ici à l'État de corser, d'amplifier, de mettre encore plus de taux pour que les hommes comprennent que la femme, ce n'est pas un objet. La femme, ce n'est pas quelque chose à violenter. La femme, ce n'est pas un objet. La femme, c'est un être humain. C'est celle-là même qui donne la vie. Et lorsque vous respectez une femme, sachez que vous respectez Dieu. Et sachez que vous-même, vous vous respectez. Parce que c'est celle-là qui a donné vie à vos enfants. C'est celle-là qui a fait que vos enfants arrivent. Vous êtes heureux de voir vos enfants. Mais sur vos enfants, ce n'est pas vous qui les avez mis au monde. C'est une femme qui les a mis au monde. Si votre femme dit « je suis fatigué », comprenez-la, je suis fatigué. Certes, c'est vrai, c'est votre femme. Vous l'avez mariée devant Dieu et devant les hommes. Oui, mais ça ne fait pas d'elle un esclave. Ça ne fait pas d'elle
une femme bénie, oui, oui, qui doit tout accepter, qui doit dire oui, j'accepte. Non, même quand elle ne veut pas, je dis non. Oui, je dis non. Donc vous les hommes, apprenez aussi à comprendre les femmes. Elles peuvent être dans un état de malaise, elles peuvent être dans un état où elles ne sont pas vraiment à 100% de leur potentialité. Donc quel que soit ce que vous ferez, elles ne sentiront rien. Or, l'amour, c'est quelque chose qui se vit à deux. C'est quelque chose où deux personnes ressentent la même chose. Ce n'est pas de l'esclavage. Oui, non, je vous dis, ce n'est pas de l'esclavage. Celui qui n'a aucune considération pour la lettre, pour le genre féminin, celui qui n'a aucune considération pour sa femme, celui qui n'a aucune considération pour sa conjointe, celui qui n'a aucune considération pour sa copine, celui qui n'a aucune considération pour la femme, ça veut dire que cette personne-là n'a aucune considération pour sa mère. Parce que qui dit femme, dit maman. Donc nous venons tous d'une mère et sachez que vos enfants aussi viennent d'une mère. Donc la femme qui a mis vos enfants au monde, elle mérite d'être respectée. Elle mérite d'être heureuse. Elle mérite d'être là où il faut. Elle mérite d'avoir la confiance de son mari. Elle mérite tout ce qui peut la rendre heureuse. Donc, chers frères, chers amis internautes qui me suivez depuis un certain moment, sachez que il y a des lois qui sont votées. Et ces lois-là seront appliquées si vous ne faites pas attention. Donc, ne soyez pas des victimes de ces lois. Quand ça ne va pas, sachez vous maîtriser, sachez contrôler vos émotions. Et je pense que c'est en cela que vous allez être des hommes de valeur. C'est en cela que vous allez avoir des femmes de valeur qui pourront avoir la parole. Il y a des gens, quand vous rentrez chez eux, mais la femme n'a pas le droit à la parole. La femme, on est encore, c'est comme si on était encore en 1960. Voilà, donc je pense que c'est vraiment dommage. On est en 2021, c'est dommage. Donc la femme doit être respectée, quelle que soit votre confession religieuse, mais vous devez respecter la femme, comme la femme aussi doit vous respecter. Oui, c'est vice-versa. Donc sur ce, je vais prendre 2 ou 3 questions, mais sachez que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc si votre femme, pour incapacité de travail qui va au-delà de 8 jours, va porter une plainte régulière contre vous, qu'être son époux, sachez que vous allez être confronté au droit, vous allez être confronté à la justice et vous allez payer ce que vous avez fait. Donc, n'en arrivons pas là. Et je pense que former un couple où vous serez heureux, évitez la bagarre, pensez à vos enfants, regardez vos enfants lorsque vous faites vos discussions, lorsque il y a des mésententes, regardez vos enfants, ne vous disputez pas devant les enfants parce que ça va impacter négativement vos enfants. Donc sur ce, je vais prendre 1 ou 2 questions et puis nous allons mettre fin à la séance de ce soir. Donc j'attends 2 questions rapidement et puis y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Qui n'a pas compris quelque chose? Qui veut que je revienne sur quelque chose? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Tout le monde a compris, il n'y a pas de questions? Oui. Dazi, bonsoir à toi. Mando Touré, merci d'être là. J'attends vos questions concernant les violences conjugales. Je vois trop de pouces bleus là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs ou mettez trop de pouces bleus. Voilà, trop de pouces bleus, mettez les cœurs. Rendez
Hein, rendez l'écran rouge. Elle est cœur. Il y a trop de pouces. Il y a trop de pouces bleus là. C'est pas bon. Voilà, mettez le cœur. Voilà. Ok. Nadège Kounan. Depuis Paris. Merci de me suivre. Mokhtar. Mokhtar Naboulé, merci. J'espère que vous avez compris le message que je viens de donner. Voilà. Donc ne pensez pas que c'est l'Afrique qui doit être dernier. En Europe, c'est encore plus grave. Hein. Vous mariez une femme en Europe. Vous lui parlez mal, elle appelle la police. Quand la police arrive, on demande pas, on dit monsieur, il y a quoi, prends tes bagages, sors. Le reste là, tu as dit ça au commissariat là-bas. Donc c'est pas en Afrique que nous on doit assujettir la femme. C'est pas en Afrique que nous on doit brimer la femme. Nous sommes pas là pour brimer. L'esclavage est aboli. Oui, l'esclavage est aboli. On va pas en 2021 venir vivre comme si on était en 1918 à l'abolition de l'esclavage. Hein? Non. Respectons notre moitié. Respectons nos moitiés. Quel que soit ce qu'elles sont, respectons nos moitiés. Voilà. Et respecter les moitiés, c'est aimer nos enfants. Parce que si de celles-là on fait des enfants, ça veut dire qu'on les aime. Smaro Aminata. Assina Suleiman. Merci beaucoup de me suivre. Il n'y a pas de questions? Ou bien vous voulez que je joue une musique avant de partir? Vous voulez qu'on mette une musique? Ceux qui veulent qu'on mette une musique, vous mettez oui. Vous mettez oui. Musique. Musique. Parce qu'il n'y a pas de questions. Hein. Je ne vois pas de questions. Musique. Vous voulez une musique? Est-ce que vous voulez une musique? Ok. Donc, il y a un oui qui est venu. On veut la musique. Bon, quelle musique on va mettre? Bon, je vais mettre une musique pour les femmes, pour encourager les femmes. Pour encourager les femmes qui viennent au sport. Hein, les femmes qui aiment le sport. Je vais mettre une musique pour encourager les femmes qui aiment le sport. Dominique Kofik, Maman Domi. Ouais, merci. Merci pour le soutien. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Elduro Motivation. Venez faire le sport. On vous invite, tous nos frères et sœurs, collègues et maris, à faire le sport. Car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui, c'est ton jour, maman. Manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Elduro Motivation t'invite à faire le sport. Maman Ido. Pour laquelle on va chanter tous ensemble. Merci. Ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombe pas malade. Hello Yoboué. Le sport est ma deuxième Merci, religion. merci. Moi je ne tombe pas malade. Car le sport est ma deuxième religion. Celui qui nous motive, c'est Elduro. Celui qui nous motive, motivation. Celui qui nous motive, c'est Elduro. Celui qui nous motive, motivation. Voilà ça, Elduro Motivation. Tout à l'heure, Cacao Premier. Merci beaucoup à Fribad et Kaif. Ok, donc comme je le disais, chers frères, chères sœurs, nous pouvons éviter les violences conjugales en maîtrisant nos émotions. Quelle que soit la colère, sachons nous maîtriser. Quelles que soient les frustrations, sachons nous maîtriser. Quelle que soit
les humiliations, les injures que nous allons subir de notre conjoint ou de notre conjointe, sachons-nous maîtriser. Car de la maîtrise, nous éviterons beaucoup de choses. Surtout les homicides, les blessures physiques, les blessures psychologiques. Et maintenant, le terrorisme intime pour ne pas embrigader nos conjoints. Donc, aimons-nous vivants, aimons-nous lorsqu'il est encore temps, ne regrettons pas après le coup fatal qui aura pris la vie de quelqu'un, qui aura pris la vie de l'enfant de quelqu'un. Donc pour cela, celui qui se connaît sait comment résister à certaines choses. Mais celui qui n'apprend pas à se connaître se laisse aller dans tous les sens. Oui, soyez intelligents, parce que les violences nous mènent à la perdition. Donc le cadeau de la dernière fois, le voilà qui est là. Donc le samedi prochain, il y aura une question que je vais poser sur ce direct là. Dans ce direct là, je vais poser une question pour que quelqu'un puisse gagner ce cadeau là. Le cadeau est là, hein, pour que quelqu'un puisse gagner ce cadeau là. Voilà, la dernière fois, j'ai posé pour voir si les gens suivaient mon direct. Ils n'ont pas suivi. Donc voilà le cadeau qui est encore là. Et le samedi, je vais poser une question au sport pour que tout le monde puisse trouver, pour que quelqu'un puisse gagner. Bon, ok, donc on va terminer avec quelque chose. Ok. Il y a des gens qui sont nés comme ça avec leur étoile, c'est les enfants bénis de Dieu. Tu vas voir la marabout pour le faire jouer, mais il a toujours la victoire. Samuel est ton fils. Tu fais, ton amour peut pas. Ok, je stoppe parce que il y a maman Kone qui a dit, au lieu de forcer à vivre ensemble, mieux vaut vous séparer. C'est vrai. Quand ça ne va plus, au lieu de vous tuer, séparez-vous. Ça sauve des vies. Oui, c'est fort ce qu'elle vient de dire, mais ça sauve des vies. Mieux vaut vous séparer que de vous torturer dans la maison. Et quand on te voit dehors, tu fais pitié. Tu ne manges pas, tu es stressé. Voilà. Donc, une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, ne l'obligez pas. Surtout nos parents. Je parle de nos parents. Nos parents. Quand la femme ne se sent pas à l'aise dans son foyer, qu'elle va à la maison, on prend ses bagages, on dit retourne chez ton mari. Mais vous voulez que ce mari-là change comment? Il ne peut pas changer. Il ne pourra pas changer ce monsieur-là. Parce que ça, c'est nos parents du Nord, là. Ils aiment ça. Dès qu'il y a une situation à la maison, ils ne laissent même pas leur fille s'exprimer. Je défends les femmes. Ils ne laissent même pas leur fille s'exprimer. Prends tes bagages et retourne chez ton mari. Mais laissez-la au moins s'exprimer. Laissez-la au moins vous dire ce qui ne va pas. Pourquoi elle a pris ses bagages pour venir. Elle n'est pas folle pour prendre ses bagages pour venir à la maison. Pour laisser son foyer. Vous pensez que ça fait plaisir à une femme d'être célibataire? Vous pensez que c'est bon d'être célibataire? Mais on dit, comme on le dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ne laissez pas vos enfants mourir. Parce que la religion a dit. La religion n'a pas dit de laisser tuer les gens. Hein. La religion n'a pas dit de laisser tuer les gens. Je ne suis pas là. Je ne suis pas d'accord avec. Non, la religion a dit. La religion a dit, oui, certes. Mais la religion aussi a ses limites. La religion aussi ne dit pas de tuer. La mort là, c'est condamné par tous les livres saints. Que ce soit la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible, le Coran. Tous ces livres-là condamnent la mort.
d'un individu par un autre individu. Donc, on continue. Quand ça ne va pas, on se sépare. C'est mieux. Donc, on continue. Depuis le sein de sa maman, Dieu l'a béni. Faut pas passer. Faut pas passer. Faut pas passer. C'est les enfants, c'est du bébé. C'est du doigt ou de sa maman. Aïe, le champion. C'est la David Pagna, David Boucheni, c'est le doigt ou de sa maman. Et c'est le tuyau le plus pointu, c'est le doigt ou de sa maman. On ne dit pas d'un mauvais rêve. Non. Quand ça va pas repartir. Sinon tu vas mourir cadeau. Ça c'est clair. C'est la même personne. Une minute de silence. À vous les jaloux, tu n'avais pas compris que dans la ville, il y a des gens qui sont nés pour le succès, les doigts ou des roues. Promis de Bébé, Christian Kouame, Denis Simon. Si ça va chez lui, c'est doigt ou de sa maman. Alain Michanéo. Si ça va chez lui, c'est doigt ou de sa maman. Papa Sanga Kouali. Si ça va chez lui, c'est doigt ou de sa maman. Ouais, Capi Jojo.
Zougou Fashion Family, ça c'est un petit échauffement. Rendez-vous dans 3 mois. Ok, donc chers amis, chers fidèles amis internautes, nous venons de finir la séance de ce dimanche. Et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons le dimanche prochain. Je vous souhaite un bon début de semaine, dans la santé, dans la paix, surtout paix intérieure. Et pour tous ceux qui ont un être cher en souffrance, vraiment que Dieu lui vienne en aide. Que tous ceux qui ont perdu un être cher, vraiment que Dieu les apaise. Et sachez que la vie est courte. Ne perdez pas votre temps à vivre avec des gens qui ne vous aiment pas. Le peu de temps que vous avez, vivez-là avec des gens qui vous aiment. Des gens qui veulent être avec vous. Des gens où vous vous sentez en harmonie. Donc c'est en cela que vous serez des gens heureux. On ne vit pas pour être malheureux. On ne vit pas pour créer le malheur. On vit pour être heureux. Et tous ceux qui vivent doivent être heureux. La joie n'appartient pas à une partie du monde. La joie n'appartient pas à une catégorie de personnes. La joie appartient à tout le monde. Sur ce, sachez que Elduro, la team Elduro Motivation vous aime du fond du cœur et sera toujours heureuse de vous avoir les samedis pour le fitness, le dimanche pour le direct, le lundi et le jeudi pour les petites séances de sport que vous ferez chez vous à la maison. Et ensuite, n'oubliez pas, le 8 mai, la grande fête de la marche, la grande fête du sport avec la team Elduro Motivation pour célébrer les 1 an d'existence de la team Elduro Motivation. Donc vous comprenez que nous ne sommes qu'à la première étape de notre échelle. Donc le reste de l'échelle, c'est Dieu qui va déterminer. Et mais cette échelle-là ne sera gravie que avec vous. Vous qui avez décidé de faire confiance à la team Elduro Motivation, c'est avec vous que nous allons gravir cette échelle-là. Et autour de vous, vous devez pouvoir contaminer aussi d'autres personnes à aimer le sport, à aimer la pratique du sport. Car un corps qui ne travaille pas s'atrophie. Sur ce, God bless you.